Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir ce soir en compagnie des membres du conseil municipal et des membres du conseil local junior, voilà, qui sont ici présents et qui m'entourent avec mes collègues. Nous y reviendrons tout à l'heure sur la participation de ces jeunes élus moisséens. Alors, bien sûr, cérémonie traditionnelle des vœux, et c'est toujours un grand plaisir pour moi-même et mes collègues de vous accueillir. Donc, la tradition veut que je vous dise quelques mots et je vais le faire. Je voudrais en préalable saluer mes collègues élus qui m'ont fait le plaisir d'être là ce soir avec nous, d'être à Moissy-Pluriel. Je mentionnais bien sûr Olivier Faure, notre député, Virginie Tobor, notre conseillère départementale, Michel Bisson, le président de Grand Paris Sud, notre agglomération et maire de Lieu-Saint, Marilyn Pichery, maire de Savigny-le-Temple et vice-présidente de l'agglomération en charge de la politique de la ville, Olivier Chaplet, maire de Cesson, vice-président de Grand Paris Sud en charge de la sécurité et de la prévention de la délinquance, René Rétoré, maire de Nandy, vice-président en charge de la culture. Voilà, je salue aussi le capitaine Bressan, ici présent. Merci capitaine. Et puis je crois que la commissaire, Madame Trouchassou, devrait nous rejoindre. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, bien sûr, je suis heureuse de vous retrouver, comme je le disais, et bien sûr, nous vous souhaitons, le conseil municipal et moi-même, une très belle année 2020, pleine de projets et pleine de réussites. Cette année, notre manifestation a lieu, cela ne vous aura pas échappé, à la fin du mandat municipal engagé en 2014. Par conséquent, la réserve due à la période d'élection municipale qui s'ouvre va donc m'inviter à la sobriété dans mon propos. Donc je serai brève et je l'espère concise. Ça va avec. L'exercice n'est pas pour me déplaire, car il va me conduire à vous faire partager quelques réflexions d'ordre général. En effet, d'ordinaire, je m'applique à faire un tableau des réalisations de l'année écoulée, du genre bilan, perspective. C'est classique, parfois un peu laborieux. Par conséquent, je vous propose de prendre de la hauteur. Et que pourrais-je évoquer qui vous concerne toutes et tous en ce début d'année 2020 ? La réforme des retraites. C'est encore un peu confus, et sont passées quelques heures. Les agressions dont sont victimes les femmes dans notre société. 149 féminicides, rien que dans notre pays, la France, en 2019. Les incendies incontrôlables qui ravagent l'Australie. Trop loin, me direz-vous? Eh bien, pas tant que ça. Et c'est pourquoi je choisirai de vous parler de ce phénomène qui concerne la planète, le réchauffement climatique. Un sujet passionnant, car il permet d'évoquer 3 crises. La crise écologique, la crise sociale, la crise politique. Aujourd'hui, tout le monde aimerait manger bio, mais la production ne suit pas et les produits restent chers. Notre modèle de développement, qui repose sur le tout pétrole et les énergies fossiles, sera bientôt à bout de souffle. Il ravage la biodiversité et attise les conflits et les guerres. Les échecs des conférences internationales sur le climat sont désespérants. En décembre, à Madrid, on a pu légitimement s'interroger sur le devenir de ces grands-messes. Au niveau social, nos sociétés sécrètent individualisme et indifférence à ce qui se passe dans le reste du monde, voire peur et repli sur soi. Mais heureusement, localement, des initiatives émergent qui fédèrent des énergies citoyennes pour réagir à la paralysie institutionnelle des États. Et ces initiatives qui se développent à l'échelle des territoires, des villages, des villes, des agglomérations, commencent à faire parler d'elles, à devenir crédibles. Le territoire
s'affirme comme l'échelle où les innovations sociales et écologiques se développent. Les pratiques démocratiques cherchent à s'épanouir à l'échelon du quartier, de la commune, portées par des habitants, encouragés par des municipalités. Dans ce contexte, d'ailleurs, le personnage du maire incarne la confiance, le pragmatisme, la proximité avec les habitants. Lourde responsabilité pour les maires, mais ô combien passionnante, si on a les moyens de l'assumer. Est-ce que ce mouvement qui s'amorce, qui s'exprime du bas vers le haut, des communes vers l'État, se développera suffisamment pour faire accélérer les prises de conscience, pour définir une autre manière d'habiter le monde? Moi, j'ai envie d'être optimiste et combative et de répondre oui. Des actions collectives, de la confiance, de la solidarité, de la générosité sont nécessaires pour résoudre la crise écologique mondiale que nous traversons, et ce n'est qu'un début. Utopie, diront certains. Peut-être, mais nous sommes condamnés à réussir. Alors, comme le colibri, cher à certains d'entre nous, faisons notre part pour inverser les tendances actuelles qui sont dramatiques. Je viens de parler d'action collective. Les réalisations de ce mandat pour Moissy-Cramayel m'amènent tout naturellement à saluer et remercier tous les acteurs que vous êtes et qui participez au développement de notre ville. Tout d'abord, je remercierai les représentants de l'État dans notre département. Madame la préfète Béatrice Abolivier, qui nous a fait l'amitié de nous rendre visite à Moissy à 2 reprises cette année. Il y a 1 an pour la cérémonie des vœux et pour confirmer les termes du projet de renouvellement urbain de Moissy en novembre dernier. Je remercierai également Monsieur le sous-préfet à la ville, André-Pierre Louis, qui est un fidèle de nos marchés de Noël, il aime bien venir, et c'est lui qui a impulsé l'action de l'État dans le dossier de renouvellement urbain. S'agissant de l'État, je voudrais remercier également les services de la Direction départementale des territoires qui accompagnent nos réflexions sur l'évolution du centre-ville et du quartier de l'Uni. Mais bien sûr, je veux saluer aussi la police nationale. Merci aux différents commissaires, à leurs adjoints et à leurs collègues qui veillent à l'ordre public et à la sécurité des habitants. Merci à nos services de secours, à nos sapeurs-pompiers, toujours sur la brèche. Merci également à tous les services de l'éducation nationale. Merci aux enseignants des écoles primaires et maternelles, à tous ceux qui tiennent la maison, comme on dit, dans nos écoles, nos collèges, notre lycée, et dont la tâche est très lourde. Merci particulièrement aux enseignants membres du groupe de travail qui a planché sur notre tout nouveau groupe scolaire du Champioux avec des parents d'élèves et des membres du conseil local junior. Cette école vient tout juste d'ouvrir ses portes à la satisfaction générale. Merci au Conseil régional d'Île-de-France qui nous soutient aussi en finançant une partie de la réhabilitation du groupe scolaire de l'Uni en 2020 et en subventionnant la réalisation prochaine d'un skatepark dans un de nos parcs urbains. Merci au Conseil départemental de Seine-et-Marne, à son président Patrick Septier, qui va venir inaugurer avec M. François Chabert, le président de la Caisse d'allocation familiale, le 8 février prochain, notre nouvelle crèche, cofinancée par leurs institutions respectives. Merci à Grand Paris Sud, notre agglomération. Merci à Michel Bisson, son président, et à ses collaborateurs qui sont nombreux et que je salue ce soir. Merci à son directeur général, Patrick Pincet. Ils sont toujours attentifs à mes sollicitations. Sans eux, sans l'agglomération, mesdames, messieurs, pas de démarrage des travaux de renouvellement du centre-ville et pas de développement de l'offre de bus l'an passé. Merci à l'EPA Sénart, Aude de Breuil, François Thiraud, Anne Jourdain qui est là, et bien d'autres, qui veillent au bon développement de l'écoquartier du Champioux,
qui se développe tranquillement, je dirais aujourd'hui, mais qui veille également au développement de l'écopôle, qui va nous réserver, je crois bien, quelques surprises en 2020. Merci aux acteurs économiques de notre territoire et aux entreprises qui ont choisi de s'installer à Moissy. Je pense à ATF Gaïa, une des plus emblématiques, mais aussi à Prologis, qui développe ses parcs d'activités, et je pense à la Samada, prestataire de Monoprix, qui vient d'annoncer son arrivée dans le parc des Chevrons. Merci à ECT, qui a réalisé l'aménagement du parc de l'Arboretum cette année. Merci à Résidétudes, qui construit une résidence pour personnes âgées de 82 places. Merci à l'association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales, qui va lancer son chantier pour accueillir sa délégation départementale à Moissy dans les prochains mois. Merci aux bailleurs, ils sont nombreux à être là ce soir. Propriétaires de logements sociaux, leur tâche n'est pas facile, et je pense particulièrement à leurs personnels qui sont sur le terrain. Certains de ces bailleurs ont engagé ou engagent des opérations de réhabilitation de leur patrimoine particulièrement qualitatives. Mention spéciale à 1001 Vie Habitat, qui est en plein chantier dans le centre-ville, et à Habitat 77, qui s'apprête à accompagner le relogement de ces 195 locataires de la résidence du parc dans le cadre de l'opération En Rue. Merci aux promoteurs qui font confiance à notre ville pour développer de nouvelles opérations et répondre ainsi à la forte demande de logements de qualité, aussi bien en accession à la propriété qu'en locatif. Merci à l'UPEC. L'UPEC, c'est l'université Paris-Est Créteil, qui a décidé d'installer ses 3 nouveaux départements d'IUT à Moissy, à proximité de la gare, dans un bâtiment industriel magnifiquement et efficacement transformé pour le bonheur des 600 étudiants qui viendront donc y étudier à terme. Merci aux médecins généralistes qui ont accepté de se regrouper en association et de se porter volontaires pour ouvrir une permanence de soins d'urgence ouverte 7 jours sur 7. Merci aux commerçants, toujours courageux, toujours présents, et bienvenue aux nouveaux qui se sont lancés dans l'aventure cette année, sans oublier la supérette du centre-ville G20 tant attendue, qui va ouvrir ses portes la semaine prochaine. Merci aux responsables associatifs. Plus de 110 associations à Moissy qui accueillent et forment des milliers d'adhérents dans les domaines sportifs et culturels, qui développent des actions de solidarité et de loisirs. Merci aux services municipaux. Ils n'ont pas ménagé leur peine tout au long de ce mandat, mais singulièrement cette dernière année, il me semble. Efficaces, attentifs, bienveillants, ils sont partout. Ils méritent un grand bravo, et je tiens tout particulièrement à remercier notre directeur général des services, Jean-Claude Léost, qui a la lourde tâche de coordonner tous ces services. Merci aux élus du conseil municipal, particulièrement à ceux de la majorité. Ils ont bien travaillé, investi chacun d'une mission, responsabilisés dans leurs fonctions. Ils ont donné de leur énergie et de leur conviction pour faire avancer leur dossier en étant à l'écoute des habitants. Et merci aux habitants. Invités aux différentes manifestations, participant nombreux aux commémorations, consultés sur divers dossiers, des plus petits, par exemple, quel nom donner à une nouvelle rue, aux plus grands, par exemple, quelle réorganisation du centre-ville, comment, pour qui, en passant également par des problèmes très quotidiens, quels aménagements de voirie. Et bien à chaque fois, les habitants de Moissy sont concertés. Ils se sont montrés souvent enthousiastes et encourageants, parfois critiques, mais toujours respectueux du travail fourni par les services de la ville. Et enfin, merci à vous tous qui m'avez stimulé et encouragé pendant 6 ans. Un grand merci. Bonne année Moissy. Vive la République, vive la France.